Ainsi agit le nom de Jésus qui voit devant nous pour rendre notre jugement. Et Branham a dit, il supporte notre jugement. Le nom de Jésus là supporte notre jugement. Et Branham a dit, de la maladie. Branham ajoute, il supporte notre jugement de la mort. Le nom de Jésus. Il supporte notre jugement de difficulté. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Et Branham a dit, prends le nom de Jésus avec toi. Ne prenez pas une autre nom. Branham a dit ce soir, prends le nom de Jésus avec toi. Amen. Et Branham a dit, comme un bouclier contre chaque souci. Amen. Que le nom de Jésus soit un bouclier contre chaque souci. Toi, il y avait des soucis là. Prends le nom de Jésus. Que cela soit une bouclier. Et Branham ajoute, quand les tentations t'environnaient, murmurer ces noms en prière. Pas une autre nom. Quand les problèmes t'environnent, murmurer ces noms de Jésus en prière. Écoutez, Branham a dit ceci. La foi parfaite, prêché le 25 août 1963, au Prince Sanonoat. Et c'est besoin William Branham. Et frère Branham dit ceci. Et les démons nous étaient assujettis en tout nom. Est-ce que vous comprenez? Les démons nous étaient assujettis en tout nom. Maintenant, Branham dit ceci. Les noms les plus doux sur la langue d'un mortel, les noms les plus doux. En dehors de ça, il n'y a pas un autre nom qui est le plus doux. Branham dit, c'est le nom qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui purifie les lèpres. Branham dit, qui chasse les démons. Au nom de Jésus, les démons se fuient. Le nom de Jésus doit fuir les diables. Si, écoutez, je ne minimise pas Branham. Si tu cites le nom de Branham, les diables ne fuient pas. Même Branham lui-même pas, qui plie pas. Pour dire un jour, il y avait les sorciers qui avaient levé la table à l'air. Il y a des prédicateurs qui sont venus là-bas, ils n'ont rien fait, ils nous ont fui. Quand Branham arrive là-bas, frère Branham dit, j'ai cité tous les noms que je connaissais. Rien. La table était toujours suspendue en l'air. Mais Branham dit, quand j'ai cité le nom de Jésus, la table a quitté là où c'était, ça tombait par terre. Le nom de Jésus a donné la vie à Dieu qui était mort dans le sein de sa mère. Ne jouez pas avec le nom de Jésus. Si je vois quelqu'un qui joue avec ce nom-là, c'est un démon. Je vous dis la vérité, si quelqu'un joue avec ce nom-là, c'est un démon. C'est le nom qui chasse les démons. Et Branham a dit, qui fait des chrétiens. En dehors de ce nom-là, il n'y a pas un autre nom qui doit vous faire, vous là, des chrétiens. Le nom de Jésus vous fait des chrétiens. Et Branham a dit, il n'y a pas d'autre nom sous les ciels. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas d'autre nom sous les ciels. Branham a dit, j'ai vu, je baptise,
Je crois, j'adore dans ce nom. Nous on vit dans le nom de Jésus. On croit dans le nom de Jésus. On baptise dans le nom de Jésus. Et Branham dit ceci. Alors, que le nom de notre Dieu soit béni. Et frère Branham dit, oh, laissez-moi en devenir une partie. Je ne sais pas si ce soir, il y a aussi quelqu'un qui voulait devenir une partie de ce nom-là. Quelqu'un pas Branham dit, toute la famille au ciel s'appelle Jésus. Et Branham ajoute, toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. Et ce soir, laisse-moi devenir une partie de ce nom-là. Et mon prophète dit ceci, laissez-moi perdre mon moi et le retrouver. Même si les gens nous disent que nous sommes devenus des fous, qu'ils disent que nous-mêmes, qu'on puisse perdre nos moi-là, qu'on puisse les retrouver nous. Parce que si nous les retrouvons, c'est lui la vie. Et mon prophète dit ceci, Seigneur, en toi, à un seul nom, Jésus-Christ, le Messie, laissez-moi me frayer un chemin à travers la boue de l'incrédulité. Que Dieu nous aide à frayer un chemin à travers cette boue de l'incrédulité. Et le nom de Jésus, c'est ça la victoire d'un chrétien. En dehors de ce nom-là, Branham pouvait avoir le succès, c'est grâce à Jésus. Et le pape lui peut dire, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Si ce n'était pas le sang de Jésus, on ne pouvait pas se réjouir de ces messagers que nous nous réjouissons aujourd'hui. Et frère Branham dit ceci, afin de refléter la bonté de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu nous aide à frayer un chemin. Et quand nous frayons ce chemin-là, qu'on puisse refléter la bonté de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et écoutez ce que la Bible dit. Je lis ceci et puis j'ai lu quelque chose, nous entrons dans la prière. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean 14, 14. La Bible dit ceci. Si vous demandez quelque chose à mon nom, pas dans une autre nom, parce que vous êtes avec moi. Jésus dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Maintenant, je vous pose la question, qu'on soit d'accord. Maintenant, si vous demandez quelque chose en dehors de ce nom-ci, Dieu le fera. Non. Il ne le fera pas. C'est pourquoi, excusez-moi, je vous dis une autre chose. Parfois, moi, si quelqu'un, comme je peux le dire, il y a des choses que j'ai toujours remarquées, que j'ai toujours dit. Parfois, si on met à manger ici, quelqu'un prie, il met amen au nom de Branham, je ne mange pas. On met à manger ici, quelqu'un peut prier au nom du Père, du Fils et du Saint, je ne le mange pas. Nous connaissons un seul nom, c'est le nom de Jésus. Et Branham dit, toutes choses que nous faisons, faisons-les au nom de Jésus. Quand tu commences à prier, enfin tu dis au nom de Branham, papa. Je dois vous lire une autre écriture. Je crois que Frère Branham parle de cela dans un sermon intitulé Il faut naître de nouveau. Frère Branham dit, si vous allez devant Dieu, parce qu'il y a un jour, je parlais, quand j'étais chez le ministre et tout,
Je disais cela, il y avait notre ministre là, il m'a dit, révérend, est-ce que cette écriture-là existe? Je lui ai dit, oui, ça existe, j'ai ça. Et puis, je lui ai donné ça. Il a lu lui-même. Frère Branham me dit, si vous allez devant Dieu pour demander quelque chose, si vous citez le nom de Orman Neville, Dieu doit vous chasser. Si vous citez le nom de Branham, Dieu doit vous chasser. Le seul nom, c'est le nom de Jésus. Écoutez maintenant, dans l'exposé de cet état de l'Église, page 162. Il faut que nous soyons d'accord, n'est-ce pas? Je répète, frère Branham. Frère Branham dit ceci. Je me demande si nous sommes suffisamment impressionnés par la présence de la parole au milieu de nous. Est-ce que nous sommes suffisamment impressionnés par cela? Maintenant, écoutez, frère Branham dit une pensée au passage. Maintenant, écoutez, là, Branham vous montre comment prier. C'est Branham compris qu'il est Dieu, non? Ce n'est pas ça. J'ai dit, ce n'est pas ça. Maintenant, Branham qui est Dieu là, il nous montre comment prier. C'est là où j'ai toujours dit, même ceux qui adorent Branham là, ils ne croient pas. S'il arrive aussi ceci, il ne doit pas lire ça dans leur église. Branham dit, comment prions-nous? Nous voulons savoir comment prier, non? Soyez avec moi, retenez ceci. Branham dit, comment prions-nous? Qui veut savoir maintenant comment nous prions? Branham dit, nous prions au nom de Jésus. C'est frère Branham que je lis. Exposé de cet état de l'Église, page 162. Branham dit, comment prions-nous? Nous prions au nom de Jésus. Et Branham dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Branham dit, chaque prière est faite en son nom. En dehors de Jésus, toutes vos prières là n'arriveront pas au ciel. Là, ça s'embarque avec ce que je viens de dire, non? Chaque prière est faite en son nom. Maintenant, toi, si tu l'as faite dans le nom de quelqu'un d'autre, cela n'est pas la prière. Et Branham dit ceci. Sans quoi, il n'y a pas de réponse. Tous ceux qui prient en dehors de ce nom, il n'y a pas de réponse. Et Branham ajoute, et partout, il nous est dit dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la volonté de Dieu n'est rien d'autre que la parole. Si vous demandez quelque chose selon sa volonté, Branham dit, il nous écoute. Si vous demandez quelque chose qui n'est pas selon sa volonté, il ne nous écoute pas. Mon prophète continue et dit ceci. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Si toi tu demandes tellement dans ce nom-là et tu sens toi là que non, ta prière est exaucée, sois rassuré que la chose arrivera. Et même si ça ne vient pas demain, ça arrivera. C'est Dieu qui a fait la promesse, comme frère Gédéon nous le disait là. Ce n'est pas à toi ni à moi de l'accomplir. C'est Dieu qui a fait à ça. Et plus nous croyons, nous avançons.
Quand frère Madame le dit quelque part, il dit, si je prie même pour 5000 hommes aujourd'hui, ils meurent, je continuerai à prier. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui fait les choses. Pourquoi seulement la parole? Et fais tout dans ce nom-là. Il n'y a rien qui doit te bloquer les chemins. Écoutez, Branham dit ceci. Maintenant, moi aussi je peux dire maintenant. Branham dit maintenant, nous demandons quelle est la volonté de Dieu. Parce que parfois c'est quelque chose que les gens peuvent se demander. Quelle est la volonté de Dieu? Maintenant, Branham dit, il n'y a qu'un seul moyen de connaître sa volonté. Quel est ce moyen-là? Frère Branham dit ceci, c'est par la parole de Dieu. Et Branham ajoute, Lamentation 3:37. Il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Même si c'est ton père qui t'a maudit, sans que l'Éternel ne l'a pas ordonné, cela n'arrivera pas. Et Branham dit ceci, voilà, si ce n'est pas dans la parole, vous ne pouvez pas l'obtenir. Tout ce que vous demandez là, si ce n'est pas dans la parole, vous n'allez pas l'obtenir. Donc, nous ne pouvons pas demander quelque chose qui n'est pas dans la parole. Est-ce que vous voyez cela? Mais toi, tout ce que tu demandes qui ne vient pas dans la parole là, est-ce que toi tu crois que tu dois l'obtenir? Tu ne l'obtiendras pas. Ce que tu dois obtenir, c'est ce qui est dans la parole. Et mon prophète dit, et nous ne pouvons pas, écoutez maintenant, je lis ceci, donc c'est ce que j'étais en train de lire là où je vous ai dit qu'on doit terminer. Maintenant, écoutez quelque chose que frère Madame me dit en bas. William Madame dit ceci. Et nous ne pouvons pas adresser des requêtes ou demander quelque chose si ce n'est pas en ce nom. Des requêtes que tu as là. Et des choses que tu demandes là. Il n'y a qu'un seul nom. Le nom de Jésus. Viens avec tes requêtes, avec tes demandes, adresse-lui ça. Lui qui a dit que quand vous demandez quelque chose dans mon nom, je le ferai. Demande-lui dans ce nom-là, lui-même le ferai. Branham dit ceci. Vous y revoilà. Jésus, le nom, et la parole, la volonté. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus est le nom, la parole et la volonté. Et tout ça, Branham dit, on ne peut pas séparer Dieu de la parole. Ils sont un. Dieu et la parole sont un. Jésus et la parole sont un. Tout ce que nous avons besoin. Parce que nous sommes à la recherche de Jésus. Ce n'est pas ça. Maintenant, si nous demandons quelque chose sans rien savoir, qui est Jésus et quel est Jésus même? Parce qu'avant de demander quelque chose, on doit savoir. Comme nous sommes en train de découvrir ça petit à petit, on doit comprendre certaines choses dans les jours à venir. Mais tout ce que vous avez besoin là, vos prières, quoi que ce soit, des requêtes, des demandes, demandez-les au nom de Jésus. C'est le seul nom. On peut se tenir debout. On doit nous entonner un chant qui peut nous introduire dans la prière. Et puis nous allons tous nous plonger dans la prière.
yangu Yesu tawala, tawala, tawala maisha yangu Yesu tawala, tawala, tawala maisha yangu Yesu tawala, tawala, oh, tawala, oh, yangu Yesu tawala, tawala, tawala maisha yangu Yesu tawala, tawala, oh, tawala mwendo yangu Yesu tawala, tawala, tawala maisha yangu Yesu tawala, tawala, katika kalema Yesu, Yesu katika, katika hofu, katika kalema Yesu, Yesu katika, katika, katika watu ya mema Yesu katika, katika hofu, katika watu ya mema Yesu katika, katika. Là, nous tous, nous allons élever nos voix. Prions le Seigneur Jésus. Prenez toutes vos demandes, vos requêtes. Amenez-lui.